Si tu n'as jamais reçu cette notification de Fortnite, soit tu es vraiment très chanceux, soit tu dois absolument regarder cette vidéo, car le plus grand allié des cheaters, c'est nous. Ciao tout le monde et Happy Wednesday. Aujourd'hui, on va parler des cheaters. Comme sur tous les jeux, et en particulier sur les jeux compétitifs, le sujet des cheaters est un sujet majeur. La triche génère des injustices, de la frustration, ce qui nuit à la sérénité des joueurs de la communauté, et en l'occurrence de la communauté Fortnite. En gros, si le jeu est dominé par les meilleurs tricheurs, alors c'est un jeu qui ne s'adresse pas aux joueurs, mais aux tricheurs. Donc autant ne pas jouer. C'est pour cela qu'Epic Games est particulièrement actif et réactif sur le sujet, car il en va de la confiance que le jeu inspire aux joueurs. Or, récemment, à l'approche de l'anniversaire des 8 ans de Fortnite, Epic Games annonce qu'ils vont donner une seconde chance à certains joueurs qui ont été bannis, comme par exemple FaZe Jarvis qui avait été banni pour 1000 ans. Oui, 1000 ans. Ça ne veut pas dire qu'Epic Games n'est pas dérangé par les cheaters, mais uniquement qu'il croit en la seconde chance, tandis qu'il est de la responsabilité de toute la communauté Fortnite d'être vigilante face aux cheaters. À partir de ce moment de la vidéo, je vais réduire les cuts afin d'éviter que le montage instaure un quelconque doute, même s'il n'y en aura pas vraiment, et surtout pour qu'on comprenne bien comment réagir lorsqu'on suspecte un joueur de tricher. Cette réaction va s'articuler en 3 temps: identifier, signaler et rester. Ne vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre. Mais avant de commencer, n'hésite pas à poser un like pour le soutien et même à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Beaucoup de joueurs crient « c'est un cheater » à chaque fois qu'il rage, simplement parce que l'adversaire a une bonne aim, simplement parce que l'adversaire a eu de la chance, ou simplement parce que l'adversaire a mieux joué. Il ne faut surtout pas faire ça. On parle beaucoup d'aimbot, de Cronus ou autres, mais très rares sont les joueurs qui utilisent ce type d'assistance, et il est encore plus rare de les croiser en dehors des lobbies les plus compétitifs. Là, on est sur mon rush Unreal 0 construction, on est en top 16 avec 2 kills dans un lobby champion, je me prends quelques balles qui m'étonnent, mais encore sans rien qui puisse laisser à penser que l'adversaire utilise un aimbot. Comme je ne suis pas en mode construction, je ne peux pas me box pour temporiser, je peux utiliser les reliefs naturels du jeu, comme les montagnes ou les structures incassables, pour me protéger de façon infaillible avant de reprendre ma progression dans la game. En revanche, quand je me prends un laser aussi improbable, alors que ma sortie de la tempête était difficilement prévisible, tout est possible, mais il y a de quoi se poser des questions. Bon, c'est un top 15, on a fait 2 éliminations, on gagne 3%, on pourrait s'arrêter là et retourner au salon. Mais en cas de doute, il faut absolument prendre le temps de se mettre en mode spectateur. On peut éventuellement utiliser le replay de la game pour vérifier un profil a posteriori, mais le mode spectateur est véritablement le premier réflexe à avoir pour suivre le processus d'identification du cheater le plus efficacement possible. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Une aim absolument parfaite au pistolet mitrailleur à une distance spectaculaire. Le coup de chance est très improbable. Ensuite, une téléportation. C'est peut-être un lag du mode spectateur, pas de précipitation. En revanche, quand il y en a plusieurs téléportations d'affilée, là, on est clairement sur un profil de cheater. C'est l'étape numéro 1 de l'identification. On va pouvoir passer à l'étape numéro 2, le signalement. Une fois qu'on a identifié le cheater, on suit l'interface de Fortnite durant la partie pour procéder au signalement. Quand on signale un joueur, c'est généralement le joueur qui nous a éliminés. Il est donc suggéré en premier dans l'interface de Fortnite.
Sinon, il faut faire très attention au pseudo, et c'est très simple car en mode spectateur, on voit le pseudo du joueur affiché. On laisse un commentaire et on valide le cas échéant. Mais là, je vais continuer en mode spectateur pour être vraiment spécifique dans mon commentaire. En effet, il faut faire des commentaires précis et simples car l'analyse préalable se fait par une IA avant vérification par un humain en cas de sanction grave. Dans le cas d'un cheat de ce type, la sanction est un ban temporaire, voire définitif. C'est donc une sanction grave. Il faut donc être parfaitement clair en commentaire pour que l'IA passe bien le signalement à un humain qui pourra valider manuellement la sanction adéquate. Là, on le voit très bien, tout se confirme, l'aim parfaite et le glitch de téléportation. On poste le commentaire avant que la partie se termine, car après le top 1, on ne pourra rester spectateur que quelques secondes avant de retourner automatiquement au lobby. Une fois le signalement effectué, il ne faut surtout pas rage quit, car en vérité, malgré la frustration, on a déjà une victoire d'avance. J'en arrive ainsi à la troisième partie de la vidéo, il faut rester. Il ne s'agit pas de rester bêtement à attendre dans le salon pour qu'une notification d'Epic Games arrive. Le traitement du signalement peut prendre du temps, particulièrement pour les sanctions graves qui nécessitent la vérification d'un humain. Il faut donc rester en jeu, ne surtout pas le déserter, pour ne pas laisser le jeu aux cheaters. C'est en jouant à Fortnite qu'on est susceptible d'identifier et de signaler des cheaters pour qu'ils soient systématiquement bannis par Epic Games. Il ne faut donc pas jouer naïvement, mais jouer en restant vigilant et en prenant le temps de signaler un joueur qu'on a identifié comme étant un cheater. Et on doit faire confiance à Epic Games qui nous montre et nous prouve quotidiennement qu'ils agissent réellement contre les cheaters avérés. Maintenant, en dehors du fait qu'il faut rester sur le jeu, il faut aussi et surtout rester fair play. Le plus grand allié des cheaters, c'est nous. Soit par notre passivité, soit au contraire par un trop-plein d'activités en criant trop souvent au loup. Si on crie trop souvent aux cheaters, simplement parce qu'on a le réflexe de dire ça quand on rage, alors on décrédibilise le sujet des cheaters, en donnant l'impression qu'on crie toujours aux cheats pour rien. Alors que les cheaters, ils existent réellement. Souvent, quand j'entends quelqu'un crier au cheat, j'invite le joueur à faire un signalement s'il est vraiment sûr que c'était un cheater. Et généralement, on répond que non, qu'on ne sait pas comment faire, qu'on a la flemme, ou tout simplement qu'on a juste dit ça, mais qu'en fait on n'en sait rien. Or c'est justement ça qui aide les vrais cheaters. Plus on crie au loup, moins on nous croit. Parce qu'on se dit, les rageux, ils voient des cheaters partout. Et du coup, on décrédibilise les identifications de cheaters. Mais pire encore, ce sont les signalements par rage, sans vérification, sans identification. Lorsque l'on effectue un signalement par simple doute ou même par rage, sans passer par la première étape de cette vidéo, avec l'identification, alors on ajoute du travail aux employés d'Epic Games en leur donnant de faux signalements à traiter. Cela signifie qu'au lieu de tomber uniquement sur des signalements de cheaters identifiés et vérifiés, les employés d'Epic Games tombent sur 99% de signalements faits par des rageux ou des trolls qui n'ont pas du tout signalé un vrai cheater, mais font juste perdre leur temps aux employés en charge des vérifications. Et forcément, les employés d'Epic Games, ce sont des êtres humains. Donc quand 99%
des signalements sont de la perte de temps, on part sur un a priori négatif à chaque signalement. Et on peut manquer un vrai cheater en ayant analysé trop vite. Et c'est comme ça qu'on risque d'être les meilleurs alliés des cheaters. Donc prenons les bons réflexes en prenant le temps de vérifier le style de jeu d'un joueur qui nous a éliminés de façon suspecte. Ça va nous permettre de lire aussi souvent que nécessaire le message suivant, qui est un message extrêmement satisfaisant. Des mesures ont été prises, le suspect a été appréhendé, nous avons sanctionné un joueur dont vous avez signalé le comportement négatif. Merci de nous aider à faire de Fortnite un endroit accueillant. En conclusion, comment battre les cheaters et garder une communauté Fortnite saine et accueillante en adoptant les bons réflexes de cette vidéo. 1. L'identification des cheaters. 2. Le signalement des cheaters. Et 3. Rester fair play, ne pas crier au loup et même à rester sur le jeu tout court pour ne pas laisser le jeu aux cheaters. Je vous ai partagé mon point de vue, mais dites-moi en commentaire si vous pensez qu'il y a une bonne gestion des cheaters et des signalements en général sur Fortnite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette vidéo vous sera utile, et moi je vous dis à plus dans la galaxie de Fortnite.